Alors à Bonsaï, on est une société spécialisée dans l'IA opérationnelle. Donc pour définir une IA opérationnelle, c'est une IA, vous le savez sûrement, mais qui est sur le terrain. C'est une IA qui doit tourner sur très peu de ressources. Et c'est une IA qui, quelque part, doit vraiment s'adapter énormément, fréquemment, aux changements d'environnement ou de process ou de choses. On est spécialisé également dans le problème de maintenance prédictive, donc détection d'anomalies pour la qualité, mais aussi de prévision de défaillance. Alors je vais justement, on l'appelle le Missing Link, parce qu'on s'aperçoit que, en gros, je ne vais pas vous faire le pitch de pourquoi la maintenance prédictive sur l'arrêt des productions ou la détection d'anomalies et l'impact que ça a sur votre business, d'accord. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le deep learning s'impose de plus en plus comme une technologie capable d'aller chercher des patterns très compliqués dans des conditions également compliquées et d'anticiper les pannes, ce qui est en effet le facteur principal. Alors quand on regarde en détail, il y a 4, excusez de l'erreur du MISEC qu'il y a en anglais, mais il y a 4 méthodes qui sont reconnues comme étant fiables, aussi bien pour la qualité que pour la maintenance prédictive. Ces 4 méthodes, c'est traitement d'image, l'acoustique, la vibration et la thermographie. Sur ces 4 méthodes, si on regarde maintenant un autre angle, qu'est-ce qui est appliqué dans la contrôle qualité, qu'est-ce qui est appliqué dans la maintenance prédictive, on s'aperçoit que la thermographie, la vibration et l'acoustique sont les technologies utilisées dans la prédictive maintenance et que dans la qualité, seule l'image vraiment est utilisée, voire l'acoustique. Ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que l'acoustique, d'une certaine façon, c'est en effet le point commun d'un problème de qualité, aussi bien d'un problème de détection et de prédiction de défaillance. C'est sur ce point-là que nous avons travaillé à Bonsaï, et c'est justement en effet donc notre produit IDTech 4.0 qui introduit en fin de compte une IA basée sur l'acoustique, aussi bien pour le traitement de la qualité que sur la prédictive maintenance. Et je vais vous en parler un peu plus en détail. Alors, pourquoi le son n'a pas été exploité jusqu'à présent, en tout cas en deep learning? Premièrement, parce que l'environnement est relativement bruyant et agressif. Et en effet, de se protéger du son, vous avez 2 méthodes. La méthode des cell phones, c'est-à-dire vous supprimez le bruit, mais en supprimant le bruit, vous supprimez de l'information. Et si vous faites de la détection d'anomalies ou de la défaillance, c'est pas bon. Il faut donc au contraire enrichir l'information, et le bruit est un élément perturbateur. Le deuxième élément, c'est qu'on recherche de l'anomalie, mais on n'en veut pas beaucoup. Ça veut dire que si vous êtes obligé d'utiliser une IA classique qui regroupe 10 000 échantillons d'anomalies, vous allez attendre quelques années avant de les avoir. Si vous n'avez pas une IA qui est capable en effet de réagir et de s'améliorer très vite sur un échantillon, c'est pas la peine. Et en effet, troisième point, la diversité sur le terrain est énorme. Et vous pouvez avoir 500, 600 machines différentes. Et pourtant, le son est partout. Et on s'aperçoit qu'il a plusieurs caractéristiques géniales. La première, c'est qu'il est non intrusif, c'est-à-dire aussi bien dans une fabrication qui est obscure, vous êtes capable d'entendre un problème. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir en effet la pièce. Le deuxième, c'est que n'importe qui est sensible au bruit. Et d'une certaine façon, ça c'est les cas de figure sur lesquels on a déjà travaillé. Et d'une certaine façon, on s'aperçoit que les opérateurs, en tout cas dans les manufacturing, sont presque vos data scientists les mieux placés pour savoir en effet où arrive un problème, quand arrive un problème, et de le prédire. Alors, c'est dans ce concept-là qu'on a créé IDTech 4.0. C'est une IA qui est entièrement autonome, qui tourne sur un PC standard, qui est à côté de la machine et qui est capable de faire 3 choses super importantes. La première, d'être résilient, en tout cas de s'adapter à la diversité, c'est-à-dire elle est capable d'apprendre et de se personnaliser en fonction de la machine et de l'endroit où elle se trouve et de l'environnement acoustique. Le deuxième, c'est que 3 échantillons sonores nous suffisent pour atteindre en effet une performance de l'ordre de 98%, mais surtout d'avoir 100% sur l'anomalie critique qu'il faut absolument détecter ou voir arrêter la machine. Et enfin, deuxième point, la capacité d'adaptation, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'update des modèles, le LMLOps, en gros, se fait chez nous en moins de 2 minutes. Pour être exact, si vous venez sur notre stand, on va vous le montrer, ça se fait en 1 seconde. Ça veut donc dire qu'on est capable de réagir en temps réel
par rapport au changement de contexte, d'environnement, de process, et surtout de mettre à jour nos modèles en local, sans avoir besoin de cloud ou de serveur. Le système s'installe vraiment comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire il s'installe sur un PC, ce PC est connecté, alors bien entendu il a toutes les fonctionnalités nécessaires, c'est un multi-agent, il y a 5 agents qui tournent, c'est du bicéphale, c'est-à-dire vous avez des agents qui tournent en production, et puis un autre agent qui est en perpétuelle amélioration continue sur justement l'amélioration des performances. Et lorsqu'en effet on décide de basculer les deux agents switchent leur modèle. Vous avez en termes de connexion vraiment très simple, il se connecte un automate, il a la possibilité de récupérer 4 sources sonores, vous pouvez faire donc du spatial, et en effet il interagit avec les opérateurs, dont les opérateurs vont pouvoir dire non, là tu t'es trompé, je pense qu'en effet dans les conditions actuelles, c'est un problème de fissure et va corriger l'IA automatiquement. On a développé cette solution en collaboration avec Renault. Et notre système tourne aujourd'hui sur une machine d'emmanchement 24/24 et sur une machine en production qui fait 470 000 emmanchements par an sur tous les modèles. Enfin, l'élément clé, c'est le MLOps local. C'est-à-dire que tous les coûts d'opération, vous les connaissez sûrement, vous avez 10% des coûts d'un projet qui sont liés à l'optimisation du modèle, 30% des coûts qui sont liés à l'infrastructure nécessaire pour optimiser le modèle et 60% qui sont liés à la maintenance du modèle. Ce que IDTech propose, c'est de régler les problèmes des 30%, des 60%, des 90%, tout ça en local. Et ça vous coûte qu'une licence. Le système, en fin de compte, donc, va faire un cycle complet. Il va partir sur un nombre d'échantillons. Là, vous avez un exemple, ce qui est d'ailleurs représentatif du terrain, 27 échantillons sonores, sur 4 classes à déterminer. Il va en effet quelque part inférer, bien entendu, tout ce qu'il va trouver par la machine, donc l'automate va lui donner en effet. À un moment donné, il va réaliser qu'il y a quelque chose d'inconnu, qu'il ne sait pas trop. L'opérateur va être notifié, il va l'écouter, il va le reclassifier. En le reclassifiant, donc le corrigeant, le système va recréer automatiquement, en fin de compte, un modèle, le proposer à la qualité. La qualité qui a mis ses règles de qualité à l'intérieur du système va voir les KPI, analyser les KPI, décider si oui ou non il les met en production. Et à ce moment-là, la qualité va décider en effet d'appuyer sur un bouton simplement et de swapper en 1 seconde les modèles. Il n'y aura jamais d'interruption machine. La machine continuera toujours à tourner. C'est donc un élément majeur dans notre offre aujourd'hui. Voilà. Mais encore plus, IDTech 4.0, c'est un outil standard, c'est une offre standard, c'est un produit d'étagère configurable. Pour le configurer, on a un outil qui s'appelle Maestro, et c'est un outil collaboratif qui est programmé, si j'ose dire, par le métier. C'est-à-dire c'est une plateforme collaborative entre votre qualité, les ingénieurs de production et la maintenance, voire vos intégrateurs qui sont des sociétés indépendantes. Toutes partagent la configuration en effet de votre instance IDTech 4.0 et qui permet en effet, une fois que vous avez qualifié votre instance, de la déployer sur le terrain. Et comme je vous l'ai dit, comme elle apprend la diversité, et bien, si vous le déployez dans un autre endroit que l'atelier qui est différent, elle va apprendre l'environnement acoustique et s'adapter à l'environnement acoustique. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que, le son est vraiment super intéressant parce que c'est pas cher. Tout le monde l'aborde, d'accord, à partir du moment où vous le maîtrisez. La chance qu'on a, c'est qu'on a développé en effet IDTech 4.0 qui maîtrise cette complexité aujourd'hui et qui surtout est une offre off-the-shelf, d'accord, que vous pouvez simplement configurer. Enfin, le MLOps local, ce qui est économiquement plus de 60% des coûts réduits. Et dernièrement, bien sûr, Maestro qui vous permet aussi bien à vos partenaires intégrateurs, à vous-même, voire à faire des prototypes et à configurer vos instances. Voilà ce que je voulais vous dire sur Banzai et sur IDTech 4.0.